Bonjour Julie, voici donc le résumé de notre dernier cours. Parier is to bet. To bet. J'ai parié sur le score, qui I bet on the score, euh, pour le Super Bowl. Super Bowl. J'ai gagné 100 dollars. So I won 100 bucks. Mon père parie beaucoup. Je parie, tu paries, il parie. Let me just write it down here. Ok, hop. Je parie, tu paries, il parie, nous parions, vous pariez, il parie. C'est Paris, ok? J'ai parié, tu as parié, etc., etc. Ok? So let's make sure it's understood here. There's a lot of wind right now. Je m'en fiche. Est-ce que tu es contente que les Patriotes ont gagné? Est-ce que tu es contente, are you happy, que les Patriotes ont gagné? The Patriots won. C'est un passé composé. Je m'en fiche ou je m'en fous. Euh, je m'en fous. It's more a slang. I don't recommend you to use it too much. I think if you know the person in front of you, you can say you can use this expression, but I recommend you to use je m'en fiche. Concernant je m'en fous, it's with an S here. Je m'en fous. There is an S. Hein? Be careful, I forgot that. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. It doesn't interest me. It doesn't really. I'm not interested in it. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. With an S. Je m'en fiche. Le système du travail est différent en France. It's like the work system is different in France. Les taxes sont plus élevées. Taxes are higher. Plus élevées. Higher. Les taxes sont plus élevées en France. Donc, travailler is to work. Je travaille pour. I work for. Je travaille pour moi, for myself. Je travaille pour Google. Et je travaille à l'université. Je suis chercheuse à l'université de Berkeley. Je suis chercheuse en biologie. There is no E. I don't know why, but I don't pay attention to my spelling when I write quickly. Quel est le travail de ton père? So no E. What's your father's work? Que fait ton père dans la vie? What does he do in life? Dans la vie, in the life, if you want a literal translation. Le travail is work, the job. Il est retraité maintenant. He is retired now. Il est à la retraite. He's retired, basically. He's on a retirement. Il travaille à mi-temps. He works part-time. À l'école primaire. Like primary school, elementary school. Il s'occupe de beaucoup de choses. Il s'occupe de beaucoup de choses. He takes care of a lot of things. So if you want to say à mi-temps, part-time, à plein temps, full-time, à plein temps. Il travaille 20 heures par semaine. So you can also say, so he works 20 hours per week. If you want to say part-time, full-time, etc. If you want to say a janitor, it can be un concierge ou un technicien de sol. Okay. You know, most of the time, janitors, they take care of so many different things, so it's un concierge ou un technicien de sol. Et ta mère, elle est aussi à la retraite, and your mom she's also retired. Elle travaille encore, she still works. Elle travaille pour AT&T, AT&T, can better of saying AT&T than the French pronunciation. She works for AT&T. Elle travaille pour AT&T. Mon téléphone portable, j'ai une réduction de 50%. I have a discount of like 50% off on my bill.
Je paye la moitié de ma facture, so I pay half of my bill. Pourcentage ou pourcent. Percentage, percent. If you want to say somebody who is unemployed, she's unemployed or he is unemployed, elle est ou il est au chômage. Les allocations chômage. So it's when you get, when you, I don't know, if you stop working, you finish your contract and you can get some kind of a, I don't remember the name. It's like work. Yeah, you're gonna help me. It's not allowance. It's like a pension. It's like some kind of a work advantages. You know, it's to not lose your salary just suddenly. Il n'y a pas beaucoup de vieilles personnes qui travaillent en France. Il n'y a pas, there are not, beaucoup de, there are not too many or a lot of vieilles personnes, old people, who works in France, qui travaillent, INT, en France. Il n'y a pas beaucoup de vieilles personnes qui travaillent en France. Prendre la retraite, to take the retirement, is what we mean in French. Prendre sa retraite, prendre ma retraite, etc. À quel âge les personnes prennent leur retraite en France? À quel âge les personnes prennent leur retraite en France? Ça dépend le nombre d'années de travail, depends on the number of years you worked. Mon père a pris sa retraite à 60 ans. Mon père a pris sa retraite à 60 ans, so he took his retirement. He retired at 60. Mais c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. It was, we say in French, it was, there was, but we're going to say il y a means ago here. If you have a number of years next to the expression il y a, it means ago. C'était il y a 10 ans. It was 10 years ago. Okay. Ma mère, elle habite dans l'Ariège. It's not too far from Toulouse, actually. C'est à 1h30 de Toulouse. Donc, on a le nord, le sud, north, south, l'est, east, l'ouest, west. No upper cases. Elle habite au sud de Toulouse, south of Toulouse. Mon père habite à Chypre. Il habite à Chypre. He lives in Cyprus. Tu as un cousin qui vit à La Réunion. Je suis allée à La Réunion pendant 2 semaines, pas beaucoup, pas très longtemps. Mais ton cousin vit toute l'année à La Réunion. So your cousin lives all year long at La Réunion. Il est prof d'anglais. C'est certainement un lycée français. Personnellement, j'ai besoin, personally I need, sorry about that, j'ai besoin de la civilisation. I need to live in a city. I need a civilization, the large civilization. Donc j'ai besoin, I need. Les îles, c'est bien quand on est retraité ou en vacances aussi. Islands are good or fine when we are retired or on vacation. Mais habiter toute l'année, non. Tu as déjà visité le Mexique? Have you already visited Mexico? Oui, quand j'avais 12 ans, when I was 12. J'y suis allée avec l'église. So I went there, I went there with the church. So if you want to repeat Mexico, Mexico all the time, the location, you can replace the location with Y, but it's always in front of the verb. Okay. I replaces the location. Je vais au restaurant, j'y vais. Nous avons conduit, drove. So I recommend 3 locations, the Yucatan, Chiapas and Oaxaca. J'ai étudié l'espagnol à l'école, au lycée. Être sur ses gardes, tu dois être sur tes gardes. When you visit Mexico, you have to be careful. Not being gullible, naive, innocent, you know. You have to really be careful. Don't show off too much.
Tu dois être sur tes gardes. So you have to be on your guard, to protect yourself. Est-ce que tu penses que tu vas changer de travail à l'avenir? Do you think that you're going to change work or your job in the future? Est-ce que tu penses que tu vas changer de travail à l'avenir? Je voudrais être infirmière pour les médecins sans frontières. There's an S here, frontière. Without borders, so there's an S. Je voudrais être infirmière pour les médecins sans frontières. I'd like to be a nurse for Médecins sans frontières, Doctors Without Borders. C'est mon rêve, it's my dream. C'est très noble, it's very noble. Les médecins sans frontières, celui-ci, I'm just distracted, or I just write too fast. So, we're gonna review everything. Les vidéos, elles m'aident beaucoup. Une vidéo féminin, des vidéos. Comment on dit, how do we say, les noix de cajou, les amandes, les noix de cajou. Yeah, it's just weird without the X, but I believe it's without the X. Okay. So I'll see you in a few hours. Je te vois dans quelques heures. Fais-moi savoir, on va revoir seulement ce que nous avons fait. Et une demi-heure, c'est bon. Et fais-moi savoir si tu as des questions et si tu voudrais aborder un nouveau sujet. D'accord? Tu passes un très bon début d'après-midi et on se voit en fin d'après-midi. Au revoir.